On évoque à présent la loi de bioéthique il y a dans cette loi et ce projet de loi le point qui cristallise les tensions le plus sensible, c'est l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. La révision de la loi de bioéthique, on s'en souvient, avait été repoussée. Elle était initialement prévue au Parlement avant fin 2018, repoussée en raison, selon l'exécutif, de l'encombrement du calendrier parlementaire. Eh bien, le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres avant l'été. Voilà ce qu'a promis aujourd'hui la ministre de la Santé. On l'écoute. Je me suis engagée à ce que le texte de loi soit présenté en Conseil des ministres avant l'été. Quand sera-t-il présenté en Conseil des ministres? Avant l'été. Et quand sera-t-il débattu ensuite à l'Assemblée nationale? Après, ça dépend du calendrier parlementaire, et donc il va falloir qu'avec Marc Fesneau, qui est le ministre en charge des relations avec les parlements, nous trouvions une date dans l'agenda parlementaire. Mais l'engagement que j'ai pris, c'est que le texte de loi sera prêt et présenté en Conseil des ministres avant cet été, avant les vacances d'été. Bonsoir Caroline Mécari. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste de l'homoparentalité. En face de vous, Albéric Dumont. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également. Vous êtes vice-président de la Manif pour tous. Agnès Buzyn qui promet, comme l'a fait d'ailleurs aujourd'hui Marlène Schiappa, que le projet de loi de bioéthique et à l'intérieur figure bien sûr l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, sera présenté en Conseil des ministres avant l'été. Est-ce que ce calendrier-là, tel qu'il est énoncé aujourd'hui, vous sied? Alors, c'est pas qu'il me sied, mais c'est qu'en fait, ce qui est rassurant, c'est que Madame la Ministre vient nous rappeler que le projet de loi sera présenté avant l'été. C'est-à-dire qu'elle vient nous répéter ce qui avait déjà été dit. Pourquoi est-ce qu'elle le dit aujourd'hui et pourquoi est-ce que Marlène Schiappa a aussi eu besoin de dire que le projet de loi serait présenté en Conseil des ministres? C'est qu'il y a eu une cacophonie au début de la semaine avec l'intervention du ministre des Relations avec le Parlement qui a dit que la loi serait votée dans un délai de 12 mois. Il avait évoqué effectivement un horizon un peu plus lointain. Voilà, un horizon beaucoup plus lointain. Et il avait dit, et si ça déborde, ça déborde. Voilà, avec un horizon... Bon. Ce qu'elle dit, c'est qu'au moins, on sait qu'on a un projet de loi qui va être présenté en Conseil des ministres avant l'été, donc c'est-à-dire au plus tard, le 21 juin 2019. Après, il y a un certain flou quand même sur le calendrier parlementaire, c'est-à-dire le moment où ça va être débattu. Il y a la présentation en Conseil des ministres, effectivement, oui. Et il y a le débat au Parlement. Le débat au Parlement, exactement. Ça, là, c'est beaucoup plus flou. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça fait quasiment 10 ans qu'en France, on débat de l'ouverture de la PMA à tous les couples, que, j'allais dire, tous les feux sont au vert. Il faut rappeler à vos téléspectateurs que le comité d'éthique a dit qu'il n'y avait pas de difficulté éthique à ouvrir la PMA à tous les couples. Il l'a dit par 2 fois, en juin 2017 et en septembre 2018. Le Conseil d'État, qui lui examine les questions juridiques, a dit qu'il n'y avait pas d'obstacle juridique à une modification de la loi, c'est-à-dire ouverture de la PMA dans les mêmes conditions que telle qu'elle existe aujourd'hui, dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels. Et l'opinion publique est favorable. Quand vous regardez les sondages depuis plusieurs années, elle est très largement et très majoritairement favorable. Moi, je dis juste que il ne faut pas. J'allais vous laisser les paroles. Les explications de Maître Mécari. Ce qu'il ne faut pas. Enfin, moi, ce que je dis, c'est que chaque recul du gouvernement est comme un gage donné à ceux qui ont un discours de propagande contre la PMA, dont fait partie d'ailleurs Monsieur Albéric Dumont. Et que l'on écoute à présent. Allez-y. Écoutez, moi, évidemment, je m'inscris en faux avec tout ce que dit Madame Mécari jusqu'à présent, puisqu'il n'y a pas de consensus. C'est un texte qui ne fait pas consensus. La PMA sans père, vous citez des chiffres qui sortent d'on ne sait où. Il y a eu une consultation nationale, les États généraux de la bioéthique, organisés par le CCNE. Il ressort de cette consultation, qui est une consultation légale, que 80% des participants se sont opposés à l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Quels sont les arguments, vous, que vous mettez en avant, sachant que l'on pourrait éventuellement considérer que les progrès de la médecine pourraient profiter à tous et pas seulement aux hétérosexuels? Il n'est pas une question de médecine. Nous, aujourd'hui, il n'est même pas une question d'orientation sexuelle. La question, aujourd'hui, c'est celle des droits de l'enfant. Et aujourd'hui, nous considérons qu'un texte qui priverait délibérément un enfant de son père, c'est un texte qui est une mauvaise chose pour la société. Et ce texte, ce qu'il va faire, c'est institutionnaliser un concept dans lequel un enfant a 2 mères et n'a pas de père. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est une violence qui est faite à l'enfant de lui imposer une absence de père. Sauf que, bon, voilà ce que me dit mon contradicteur ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive là. On a des couples de femmes qui souhaitent fonder une famille. Donc, elles vont à l'étranger, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, parce que là, ces pays-là permettent
l'accès aux procréations médicalement assistées pour les couples de femmes. Et ensuite, elles reviennent en France. L'une d'elles donne naissance à un enfant. Et comme elle est mariée avec celle qui n'a pas donné naissance à l'enfant, celle qui est mariée, celle qui n'a pas donné naissance à l'enfant, peut adopter l'enfant. Donc, au fond, on est dans un système qui est très hypocrite aujourd'hui en France. C'est-à-dire que les femmes vont à l'étranger, elles reviennent et non, il n'y a aucun si. Non, arrêtez. Arrêtez. Chacun se laisse parler, ça. D'ailleurs, voilà. Donc, et il y a une adoption de l'enfant du conjoint, ce qui fait que l'enfant est protégé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est demandé maintenant depuis de très nombreuses années? Et la mission parlementaire, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que les parlementaires se sont penchés sur cette question. Et donc, pendant plusieurs mois, ils ont entendu plus de 150 personnes et ils ont rendu un rapport le 19 janvier dernier, au terme duquel ils disent très clairement il faut ouvrir la PMA à tous les couples, dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels, et il faut permettre l'instauration d'un lien de filiation, qui est une construction juridique, à l'égard de l'enfant, dès la naissance de l'enfant, pour éviter les aléas de la vie. Et donc voilà, on est sur ce chemin-là. Maintenant, Monsieur Albéric Dumont et la Manif pour tous appartiennent au fond à l'arrière-garde de l'histoire. Ils sont du mauvais côté de l'histoire. On va avoir la PMA ouverte. Regardez l'avocat Caroline Mécari vous dit en substance, vous refusez d'une certaine manière une évolution naturelle sans mauvais jeu de mots. Vous savez, moi, Caroline Mécari qui donne des leçons de respect et qui refuse ne serait-ce que de serrer la main ou de saluer poliment son interlocuteur avant d'entrer en plateau, moi, les leçons de respect et de morale je crois que ça n'a pas grand-chose à voir. Si, c'est un lien parce que ça montre votre sens du débat. On sait qui ça montre vous votre sens du débat. Après, si vous me permettez de répondre sur le fond, vous n'hésitez pas. Vous avez eu votre temps de parole. Vous n'hésitez pas une seule seconde à dire que les enfants qui sont conçus par PMA seraient des légumes OGM. Excusez-moi. Parlez de respect, s'il vous plaît, madame. Vous repasserez. Allez-y sur le fond alors. Sur le fond, il y a une vraie question aussi que vous ne soulevez pas, qui est la question de la marchandisation du corps humain. Tous les pays qui ont ouvert la procréation médicalement assistée sans père sont rentrés dans ce commerce de l'être humain. Vous prenez le Danemark ou l'Espagne, bien sûr. Est-ce qu'au Danemark ou en Espagne, les hommes ne sont pas rémunérés quand ils donnent leur sperme? C'est vrai ou pas, Madame Mécari? Alors, écoutez, je vais vous dire un truc. Non, mais répondez à ma question. Je n'en ai aucune idée, mais il n'y a Alors, vous pouvez me laisser terminer, je vais vous expliquer dans ce cas-là. Non. Je peux pas vous laisser terminer parce que vous partez sur un raisonnement qui est faux. Donc, en fait, c'est une interview pour vous seul. Vous vous exprimez. Chacun a le droit de s'exprimer, vous le constatez par vous-même. Allez-y. Le don est gratuit. Personne ne demande à ce qu'il soit payant. Et donc, la PMA... Il n'y a pas de don. Il n'y a pas de gamètes disponibles. Alors, comment est-ce qu'on fait? On fait comme en Belgique, où c'est complètement hypocrite. C'est-à-dire qu'officiellement, le don est gratuit. Mais la Belgique va aller acheter des gamètes à l'étranger, au Danemark, en Grande-Bretagne. Non, il y a une autre solution. On commercialise des gamètes. On commercialise l'être humain. Et c'est ça que vous prenez, non, pas du tout. Mais arrêtez de parler à ma place, enfin. Il y a une autre solution. Et d'ailleurs, c'est l'agence de biomédecine qui le dit. Il faut faire des campagnes de dons. Il faut faire des campagnes pour que des donneurs souhaitent donner en fait des gamètes, quelles qu'elles soient. Voilà. Il nous manque à peu près une trentaine de donneurs, parce que vous savez sans doute pas qu'aujourd'hui, on a à peu près 270 donneurs. Sur 68 millions de personnes, je crois qu'on a de la marge. Mais peut-être que s'il n'y a pas de donneurs, c'est que les gens se rendent compte de la responsabilité de donner son sperme aussi. La révision de la loi de bioéthique qui date de 2011, c'est une séquence législative qui prévoit... Alors, on vient de l'évoquer effectivement, l'extension de la PMA à toutes les femmes. Il y a aussi la reconnaissance de la filiation des enfants nés par une gestation pour autrui. Là aussi, j'imagine que vous avez des avis divergents. Sur quoi se basent vos arguments respectifs? C'est intéressant. Je vais peut-être pouvoir commencer cette fois-ci, si vous le permettez. De toute façon, c'est très court, chacun s'il vous plaît. C'est très simple. L'enfant, il est né à l'étranger. Il a un acte de naissance étranger qui mentionne 2 parents. Son père, sa mère, 2 hommes, ça dépend. Voilà. Cet enfant, il existe. On ne va pas faire comme s'il n'existait pas. Le bon sens et le droit milite pour que l'acte de naissance de cet enfant soit reconnu. C'est ce que propose la mission parlementaire. On ne laisse pas les enfants sans droit, dites en substance Caroline Mécari. Que répondez-vous à cela, là pour le coup à une réalité? Oui, on parle de ces enfants, ils sont là. On parle de mères porteuses. On est le 8 mars, d'accord? C'était pas ma question. C'était pas ma question. Ces enfants. Ma réponse, non, mais attendez. Non, maintenant c'est mieux de répondre à ma question. Ces enfants sont là. Ces enfants sont là. Alors. Et alors, ils n'ont pas d'état civil. Que fait-on? Ils n'ont aucun droit. Que fait-on de leurs droits? La transcription de leur acte de naissance est refusée jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Ils ont la nationalité du pays où ils sont nés. Ils ne sont pas des enfants sans droit, maître Mécari. Vous le savez bien. Vous êtes avocate, non? Alors, il y a une autre question, et je reviens parce qu'on est le 8 mars et que c'est important de le rappeler. La gestation pour autrui, les mères porteuses, c'est de l'esclavage. Et l'esclavage moderne, on l'abolit. On ne l'encadre pas. Il y a pas. Vous prenez, en tant que femme politique, vous prenez une GPA éthique.
Un esclavage éthique, ça n'existe pas. On abolit l'esclavage, on ne Monsieur l'encadre Dumont, pas. s'il vous plaît, soyez gentil. Calmez-vous, Lisez reprenez vos esprits. Lisez le rapport parlementaire. Lisez le rapport parlementaire que vous n'avez certainement pas lu, puisque le rapport parlementaire ne dit pas qu'il faut légaliser la GPA. C'est ce que vous prenez, vous. Il l'exclut, mais je ne suis pas le rapport parlementaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'entend faire le gouvernement. Donc, ne mélangez pas les choses. Mais c'est votre point de vue à vous. On débat sur... Non, on ne débat pas sur mon point de vue. On est en train de débattre sur le rapport parlementaire, puisque la question qui vous est posée, c'est la question de la révision de la loi de bioéthique. Et dans ce cadre-là, le rapport parlementaire demande à ce que les enfants puissent avoir un acte de naissance étranger reconnu en France. C'est tout. On aura peut-être, si l'on s'en tient aux promesses du gouvernement, l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux d'avoir accepté de débattre dans BFM Story.